J'ai toujours su que je n'étais pas vraiment l'un des leurs. J'étais l'étranger, la pièce supplémentaire, qui ne rentrait pas tout à fait dans le puzzle parfait de la famille de ma meilleure amie, mais j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Je les avais fréquentés pendant des années, grandissant pratiquement aux côtés de ma meilleure amie Ava. Sa famille avait de l'argent, des relations et du pouvoir, mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était de la volonté. C'est là que j'entrais en jeu. J'étais celui qui étudiait plus dur que quiconque, celui qui faisait les plans, celui qui résolvait leurs problèmes, avant même qu'ils ne sachent qu'ils en avaient. Quand Ava a voulu créer une entreprise, c'est moi qui ai rédigé tout le plan. Quand l'entreprise de son père était en difficulté, c'est moi qui ai suggéré la restructuration qui les a sauvés. Et quand le frère d'Ava a eu besoin d'un travail, c'est moi qui ai utilisé mes relations pour lui ouvrir la porte. Mais rien de tout cela n'a compté, car un soir, alors que j'étais assis à leur table à manger, après des années de loyauté, après leur avoir tout donné, j'ai entendu les mots qui ont tout changé. Nous n'avons pas besoin de toi. La voix d'Ava était tranchante, définitive. Sa mère a hoché la tête, tu es toujours dans le chemin. Son père ne m'a même pas regardé. Je suis juste restée là, figée, essayant de digérer ce qui se passait. Je m'attendais à ce qu'Ava hésite au moins, s'adoucisse, regrette, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est moquée. Ce n'est pas comme ta famille. Ça m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais. Après tout ce que j'avais fait, après tout ce que j'avais sacrifié pour eux, je n'ai pas lutté, je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. Je me suis simplement levée, j'ai pris mon manteau, et j'ai franchi la porte. Je ne l'ai pas claqué, je n'ai même pas regardé en arrière. Je suis juste sortie de leur maison, de leur vie, du monde que j'avais construit pour eux. L'air froid de la nuit m'a frappé quand je suis descendue dans la rue. Ça aurait dû piquer, mais au lieu de cela, c'était libérateur, comme si je venais de me délester d'un poids énorme, que je n'avais pas réalisé porter. Fini de régler leurs problèmes, fini d'attendre leur approbation, fini de faire semblant d'être à ma place. Ils pensaient ne pas avoir besoin de moi? Très bien, voyons comment ils s'en sortent sans moi. Au début, il n'y a rien eu. Ni appel, ni message, ni excuse. Je n'étais pas surpris. Ils étaient assez arrogants pour croire qu'ils s'en sortiraient très bien. Ils s'attendaient probablement à ce que je revienne en rampant, désespéré de prouver ma valeur, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur moi-même. C'était étrange au début, une si grande partie de ma vie avait tourné autour d'eux. J'avais passé des années à m'assurer que les idées commerciales d'Ava soient rentables, à l'empêcher de commettre des erreurs imprudentes. J'avais aidé son père à restructurer son entreprise quand elle était au bord de l'effondrement. J'avais même mis son frère en contact pour son premier vrai travail. Mais maintenant, j'avais du temps pour mes propres projets, ceux que j'avais mis de côté parce qu'ils avaient toujours eu besoin de quelque chose de ma part. Pendant ce temps, les choses ont commencé à changer dans leur petit monde parfait. Ava avait toujours été le visage de l'entreprise, mais elle n'en avait jamais été le cerveau. C'était moi. Sans moi pour gérer les chiffres, la logistique, la stratégie, les choses ont commencé à déraper. Au début, ils ne l'ont pas remarqué. Les bénéfices ont légèrement baissé, rien de majeur, rien d'alarmant. Puis les erreurs ont commencé à s'accumuler. Des accords ont échoué, les investisseurs sont devenus nerveux. Ava n'avait jamais été douée pour la gestion de crise et maintenant, sans moi pour nettoyer ses dégâts, elle se noyait. L'entreprise de son père n'allait pas mieux. Il s'était toujours appuyé sur mes conseils plus qu'il ne s'en rendait compte. Quand j'étais là, je l'avais subtilement détourné des mauvaises décisions, orienté vers les bonnes opportunités. Maintenant, il jetait aveuglément de l'argent sur des problèmes qu'il ne comprenait pas. C'était lent, progressif. Une minuscule fissure dans une vitre qui s'élargissait un peu plus chaque jour. Et je regardais de loin, sans dire un mot. Ils avaient clairement fait savoir qu'ils n'avaient pas besoin de moi, alors je les ai laissés tomber. Et puis, après des semaines de silence, le premier appel manqué est apparu sur mon téléphone. Je l'ai ignoré, puis un autre, et encore un autre. Ce n'était pas seulement Ava, c'était son père, sa mère, et même son frère. Il n'allait pas bien, pas du tout. Et maintenant, il voulait que je revienne. Mais j'avais déjà commencé à construire quelque chose à moi, quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Et quand ils me recontacteraient enfin, vraiment désespérés, j'allais rire. Les appels en absence continuaient d'arriver. Au début, je les ai ignorés, je les ai laissés sans réponse, tout comme ils m'avaient laissé ce soir-là. Mais au fil des jours,
Le désespoir est devenu évident. Les appels se sont transformés en messages vocaux, puis en SMS. Je pense qu'on devrait parler. Le premier message d'Ava était désinvolte, presque hésitant, comme si elle essayait de faire semblant de rien. Je l'ai laissé en vue. Puis est venue sa mère. Je sais que des choses ont été dites ce soir-là, mais nous sommes toujours une famille. Nous devrions nous asseoir et régler ça. Celui-là m'a presque fait rire. La famille. Maintenant, il voulait jouer cette carte. Le SMS de son père était le plus révélateur. J'ai besoin de tes conseils. Appelle-moi quand tu peux. Ah, c'était donc ça. Je ne leur manquais pas. Ce que je faisais pour eux leur manquait. J'ai fait défiler les messages, en prenant mon temps. Il n'y avait pas d'urgence. Je savais déjà ce qui se passait. L'entreprise d'Ava battait de l'aile. Celle de son père était sur un terrain instable. Il m'avait poussé vers la sortie, convaincu qu'il n'avait pas besoin de moi, et maintenant, il se démenait, parce qu'il n'avait aucune idée de comment réparer, ce qui tombait en ruine. Ça devait les tuer de m'appeler à l'aide. Je les ai laissés attendre un peu plus longtemps. Pendant qu'ils tombaient, je m'élevais. Avec tout le temps et l'énergie que j'avais gaspillé pour eux, j'avais construit quelque chose pour moi à la place. Les idées que j'avais mises de côté, les opportunités qu'on leur avait offertes, au lieu de les prendre pour moi, j'ai tout récupéré. J'avais commencé petit, établissant soigneusement des contacts, faisant des choix stratégiques. Mais contrairement à eux, je savais ce que je faisais. Et maintenant, j'étais à l'aube de quelque chose d'énorme. C'est là qu'Ava a finalement atteint son point de rupture. Un soir, après des semaines d'appels ignorés, mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message. J'ai fixé le message d'Ava, laissant son poids s'installer. S'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Pas j'ai besoin de toi. Nous. Toute sa famille devait paniquer. Bien, je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, je suis sortie me promener, laissant l'air froid de la nuit éclaircir mes pensées. Il y a à peine quelques mois, je me serais précipitée pour tout réparer, pour les sauver de leur propre incompétence. C'était qui j'étais autrefois, la personne qui nettoyait leurs dégâts, celle dont ils pouvaient se débarrasser quand ça les arrangeait. Plus maintenant. Le temps de rentrer chez moi, j'avais un autre message vocal. J'ai appuyé sur lecture. Au début, il n'y a eu que du silence. Puis une respiration tremblante. C'est Ava. Sa voix était plus douce que d'habitude. Je sais que tu es probablement en colère. Et je ne t'en veux pas. Mais les choses ont été difficiles. Une pause. J'ai tout gâché. Nous l'avons tous fait. Elle a hésité, comme si elle s'attendait à ce que j'intervienne. Mais bien sûr, je n'étais pas là pour la sauver cette fois. L'entreprise ne va pas bien, a-t-elle finalement admis, la voix brisée. Je pensais pouvoir gérer, mais tout est un désastre. Les investisseurs se retirent. Nous perdons de l'argent tous les jours. Et elle a pris une grande inspiration. L'entreprise de papa ne va pas mieux. Il a essayé de réparer les choses, mais je suppose qu'il ne savait pas à quel point c'était grâce à toi. Et voilà. La vérité. Il m'avait sous-estimé. Il pensait que j'étais remplaçable, et maintenant il se noyait sans moi. Écoute, a-t-elle continué, la voix chargée de désespoir, je sais que nous t'avons blessé. Je sais que nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû. Mais pouvons-nous juste recommencer? Réparer ça ensemble? Ensemble. Comme si j'étais censée oublier comment il m'avait jeté. J'ai laissé le message vocal se terminer, puis je l'ai supprimé. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon bon sens, j'ai répondu. C'était le père d'Ava. Sa voix était posée, mais il y avait une pointe de tension, de frustration. Il faut qu'on parle. J'ai eu un sourire en coin. Maintenant il voulait parler. Oh, ai-je dit d'un ton désinvolte. Je croyais que vous n'aviez pas besoin de moi. Il y a eu une pause. Une longue pause. Je pouvais presque l'imaginer serrer la mâchoire, sa fierté se heurtant à son désespoir. J'avais tort. A-t-il admis? La voix tendue. Nous l'avions tous. J'ai laissé le silence s'étirer assez longtemps pour qu'il le sente. Assez longtemps pour qu'il comprenne que cette conversation ne se faisait pas selon ses conditions. Puis j'ai ri, un petit rire sourd, amusé. Vous aviez tort, ai-je répété lentement,
comme si j'essayais les mots pour la première fois, sans blague. Et sur quoi, exactement aviez-vous tort? Il a hésité juste une seconde. Cette minuscule pause où il a réalisé que ça n'allait pas être aussi facile qu'il le pensait. Sur le fait que nous avions tant besoin de toi, a-t-il finalement dit. Sur, il a expiré, comme si c'était physiquement douloureux, pour lui, de le dire. Sur ce que tu as fait pour nous, je me suis adossée à ma chaise, fixant le plafond. C'est drôle, ai-je médité, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, vous aviez tous dit très clairement que j'étais toujours dans le chemin. Il n'a pas répondu. Que pouvait-il dire? Nous connaissions tous les deux la vérité. Dites-moi, ai-je continué, ma voix devenant plus tranchante, qu'est-ce qui a changé exactement? Qu'est-ce qui vous a soudain fait réaliser ma valeur? Il a expiré par le nez. Nous sommes dans les ennuis. J'ai souri d'un air suffisant. Ça y était. Pas de fausses excuses, pas de vrais remords. Juste un problème qu'il ne pouvait pas résoudre seul. Et maintenant vous voulez que je vienne vous sauver? Ai-je dit d'une voix glaciale. Après m'avoir jeté comme si je n'étais rien? Ce n'est pas comme ça. A-t-il essayé? Mais je l'ai coupé, c'est exactement comme ça. Un autre silence. Plus long cette fois. Il attendait que je cède, que j'offre des solutions, que j'intervienne comme je le faisais toujours. Je ne l'ai pas fait. Je sais que tu es contrarié, a-t-il dit, essayant une autre tactique. Mais les affaires sont les affaires. Tu ne peux pas me dire que tu ne te soucies pas de ce que nous avons construit. J'ai ri à nouveau, plus sèchement cette fois. Nous avons construit? Ne m'insultez pas. Je l'ai construit. Vous n'avez fait que vous en attribuer le mérite. Sa respiration s'est accélérée. Si tu t'en soucies encore un tant soit peu, nous avons besoin que tu reviennes. Besoin que je revienne? Ai-je répété, faisant semblant de réfléchir. Vous voyez? C'est ça le truc. Je n'ai plus besoin de vous. Le silence à l'autre bout de la ligne était délicieux. Mais je vais vous dire ce qu'il en est, ai-je dit après un moment. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais vous faire une offre. Je pouvais sentir son soulagement. Il pensait que j'allais le sauver. J'ai souri. Mon offre est la suivante, ai-je dit, la voix dégoulinante d'une fausse gentillesse. Débrouillez-vous. Sans moi. Et puis, juste avant de raccrocher, j'ai ajouté, bonne chance. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai mis fin à l'appel. Et c'est à ce moment-là que les véritables supplications ont commencé. Les messages ont commencé à affluer. Ava, sa mère, son père, même son frère qui n'avait jamais pris la peine de m'adresser 2 mots auparavant. Ils se démenaient tous maintenant, s'agrippant à la moindre chance de me faire revenir. S'il te plaît, accepte juste de nous rencontrer. Nous pouvons trouver un arrangement. Nous sommes prêts à faire un accord. Pathétique. Il m'avait écarté, convaincu que j'étais un poids mort, pour finalement réaliser que j'étais la fondation qui soutenait tout. Et maintenant, il regardait tout s'effondrer, impuissant à l'arrêter. Je les ai laissés supplier. J'ai ignoré leurs appels, j'ai laissé leurs messages non lus. Puis, 3 jours plus tard, j'ai reçu un nouvel email. Pas d'Ava, ni de ses parents. De leur plus grand concurrent. J'ai souri en le lisant. Apparemment, la nouvelle de leur malheureuse situation s'était ébruitée. Les investisseurs se retiraient, les clients partaient, les gens parlaient. Et cette entreprise, celle qu'ils avaient toujours regardée de haut, a vu une opportunité. Une opportunité qui m'impliquait. Je n'ai même pas hésité. J'ai programmé la réunion. Et quand je suis entrée dans ce bureau, ils n'ont pas vu une pièce rapportée. Ils n'ont pas vu quelqu'un qui était dans le chemin. Ils ont vu quelqu'un qui était sur le point de tout prendre. 2 semaines plus tard, la nouvelle est tombée. Le concurrent avait repris leur plus gros contrat, sécurisé leurs anciens investisseurs, s'était abattu comme des vautours, et avait dépecé ce qui restait de leur empire. Et à la tête de la charge, moi. Ava a encore appelé ce soir-là. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel. Et encore un autre. Elle n'allait pas abandonner cette fois. J'ai eu un sourire en coin, et j'ai fini par décrocher. Oui, toi. Sa voix tremblait de rage. Tu as fait ça. Fait quoi? Ai-je demandé, simulant l'innocence. Tu savais qu'il viendrait pour nous, a-t-elle explosé. Tu as laissé faire. Je me suis adossée, savourant le moment. En fait, j'ai provoqué ça. Sa respiration s'est coupée.
Elle n'avait pas voulu y croire. Tu as travaillé avec eux, je les ai dirigés, ai-je corrigé. Il s'avère que je n'ai jamais été dans le chemin. J'étais la voie à suivre. Mais vous étiez trop stupide pour le voir. Elle est restée silencieuse. Bien. Que ça rentre bien. Nous sommes ruinés, a-t-elle chuchoté. Tu nous as ruinés. J'ai gloussé. Non, Ava, vous vous êtes ruiné tout seul. J'ai juste fait en sorte que vous le sentiez passer. Je pouvais presque entendre les larmes dans sa voix. Pourquoi? C'était la partie la plus drôle. Elle ne comprenait toujours pas. J'ai simplement raccroché, et cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais les gens comme eux, les gens qui prenaient, et prenaient jusqu'à ce qu'il ne reste rien, ne savaient jamais quand s'arrêter. Les coups à la porte ont commencé le lendemain matin. Au début, je les ai ignorés. Je les ai laissés gaspiller leur énergie à frapper à ma porte. Mais quand les coups se sont transformés en martèlements, quand les voix à l'extérieur sont devenues désespérées, j'ai fini par me lever, je me suis étirée et je me suis dirigée vers la porte. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier de qui il s'agissait. En ouvrant la porte à la volée, j'ai été accueillie par la vue de tous. Ava, ses parents, même son frère, celui qui me traitait comme si je n'existais pas. Il se tenait là, ne ressemblant en rien aux gens arrogants et sûrs d'eux, qui m'avaient dit un jour que j'étais dans le chemin. Les cheveux d'Ava étaient en bataille, ses yeux bouffis, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Sa mère, qui autrefois me prenait de haut, s'agrippait au bras de son mari comme si elle avait peur de s'effondrer. Et son père, celui qui m'avait regardé avec dégoût, en me disant que j'étais inutile, se tenait maintenant devant moi, l'air petit, vaincu. C'était presque drôle. Je me suis adossée paresseusement contre le cadre de la porte, faisant semblant d'être surpris. Waouh, ai-je dit en traînant sur le mot. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ava s'est avancée en premier. Il faut qu'on parle. J'ai haussé un sourcil. De quoi? Vous avez clairement fait comprendre que j'étais un fardeau, vous vous souvenez? Son père a soupiré en se frottant le visage d'une main. Nous avions tort. A-t-il marmonné. Nous n'aurions jamais dû te repousser. J'ai souri en coin. Ouais. Vous l'avez déjà dit. J'ai fait semblant de réfléchir. Ça ne voulait pas dire grand-chose la première fois. La mère d'Ava, qui m'avait à peine reconnue auparavant, a soudain retrouvé la voix. S'il vous plaît, a-t-elle dit, et je voyais que cela lui faisait physiquement mal, de me dire ce mot. Vous devez nous aider. Vraiment? J'ai incliné la tête, appréciant de les voir se tortiller sous mon regard. Nous perdons tout. A éclaté Ava. L'entreprise s'effondre. Les investisseurs ne nous rappellent même pas. Et toi? Elle a dégluti difficilement, la voix brisée. Tu es le seul à pouvoir réparer ça. J'ai laissé cela s'installer entre nous un instant. Le désespoir dans sa voix, l'ironie absolue de la situation. Puis j'ai souri. Tu as raison, leurs visages se sont illuminés d'espoir. Je me suis légèrement penchée en avant et j'ai baissé la voix. Je les ai laissés penser qu'ils étaient sur le point d'être sauvés, et puis j'ai tout brisé. Mais je ne le ferai pas. Ava a cligné des yeux. Quoi? Je me suis redressée en croisant les bras. Je pourrais réparer ça. Je pourrais passer quelques appels, tirer quelques ficelles. Bon sang, si je le voulais vraiment, je pourrais remettre votre entreprise sur pied demain. Leur espoir est revenu, vacillant comme une flamme mourante. Mais je n'en ai pas envie. La mère d'Ava a halté, comme si je l'avais giflé. Son père a serré la mâchoire. Ava a fait un pas tremblant en avant. S'il te plaît. Nous t'en supplions. J'ai ri, un rire court et sec. C'est la différence entre nous, Ava. Je t'ai supplié aussi. Autrefois. J'ai supplié pour que tu vois ma valeur. J'ai supplié pour que tu me traites comme si je comptais. Et qu'as-tu fait? Elle a tressailli. Tu as ri. Tu m'as tourné le dos. Tu m'as jeté. La mère d'Ava a réessayé. Nous avions tort. Ouais, ai-je dit d'un ton plat. Vous aviez tort. Son père, celui qui ne m'avait jamais regardé comme un égal, a pris une profonde inspiration. Si tu ne veux pas nous aider par gentillesse, alors. Il a hésité, forçant les mots à sortir. Alors donne ton prix. J'ai incliné la tête. Mon prix? Il a hoché la tête avec raideur. N'importe quoi, tout ce qu'il faudra. Je les ai regardés, m'imprégnant de la vue.
Il n'était plus rien maintenant. Les ombres des personnes qui se tenaient autrefois fièrement, qui se croyaient autrefois intouchables, je pouvais les détruire complètement, les regarder tomber jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. J'ai souri en coin. Très bien. Vous voulez connaître mon prix? Ils ont tous hoché la tête rapidement, s'illuminant d'espoir. Je me suis approchée, baissant la voix pour qu'ils soient obligés de se pencher pour m'entendre. À genoux, silence. Le père d'Ava s'est raidi. La bouche de sa mère s'est légèrement ouverte. Ava avait l'air d'avoir été giflée. Vous voulez mon aide? Alors suppliez-moi, ai-je continué. Comme je vous ai supplié. Comme je vous ai imploré quand vous m'avez mis à la porte, et m'avez dit que je ne valais rien. Ava a serré les poings. Tu n'es pas sérieux. J'ai souri, inclinant la tête. Alors je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. Je me suis retournée pour fermer la porte. Le père d'Ava est tombé à genoux. Je me suis figée, clignant des yeux, sincèrement surpris. Puis Ava a suivi, puis sa mère, puis son frère, tous, agenouillés sur le pas de ma porte, devant moi. S'il te plaît, a grincé le père d'Ava, sa fierté s'effondrant sous mes yeux. Nous avons besoin de toi. J'ai laissé le silence s'éterniser. Je les ai laissés assis là, dans leur humiliation. Et puis, avec un sourire en coin lent et cruel, je leur ai fermé la porte au nez. Je les ai laissés s'asseoir dans leur propre échec. Je les ai laissés ressentir ce que c'était que d'être impuissant. C'était calme maintenant. Le téléphone avait cessé de vibrer d'appels désespérés. La sonnette ne retentissait plus de l'heure, s'il te plaît pathétique. Il n'y avait plus de bruit, plus de pression. Juste le calme absolu d'un monde qui s'était enfin équilibré. J'avais fait ce que j'avais prévu de faire, pas par dépit, pas par méchanceté, mais parce que je savais qu'ils n'apprendraient jamais autrement. Ava, sa famille, ils avaient tous pensé pouvoir me marcher dessus. Ils s'étaient convaincus que j'étais le plus faible, celui qui ne comptait pas. Mais la vérité, c'est que j'étais le seul à voir la situation dans son ensemble. J'étais celui qui comprenait ce qu'il fallait pour construire quelque chose, pour créer quelque chose de durable. Et quand ils m'ont rejeté, ils se sont détruits eux-mêmes. Je n'avais aucune pitié pour eux, plus maintenant. Ils étaient une leçon pour moi. Une leçon que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Le succès, le vrai succès, ne consistait pas seulement à s'en sortir. Il s'agissait d'avoir la force de s'en aller quand les gens ne voyaient pas votre valeur, et de les regarder s'effondrer sous le poids de leur propre ignorance. J'avais construit quelque chose par moi-même. Sans eux, j'avais pris leur rejet, et l'avais transformé en carburant. J'ai créé mon empire, un véritable empire. Un empire qu'ils ne pourraient pas démolir. Un empire qu'ils ne pouvaient même plus toucher maintenant. Et maintenant, je ris, parce qu'ils sont revenus en rampant, me demandant de reconstruire ce qu'ils ont si négligemment détruit. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils ne comprendront jamais, c'est qu'ils avaient le pouvoir de réussir depuis le début. Ils ne m'ont simplement pas vu. Ils ne m'ont jamais vu pour ce que j'étais. Je n'étais pas leur sauveur. Je n'étais pas leur plan de secours. J'ai toujours été la clé, et ils n'y toucheraient plus jamais. Alors je les ai laissés supplier. Je les ai laissés ramper, je les ai laissés souffrir, parce qu'à la fin, la seule personne qui avait besoin de croire en moi, c'était moi. Et je l'ai enfin fait.